Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, vous l'aurez vu, on va voir 5 histoires des tueurs les plus meurtriers ou qui ont fait les plus grosses dingueries de tous les temps. J'espère que vous allez kiffer les gars, n'hésitez pas à prendre vos petits popcorn, à vous installer bien confortablement sur votre canapé et à éteindre la lumière pour plus de kiff. Je vous en mets pas plus, bonne vidéo. Au fur et à mesure de la vidéo, vous vous en doutez, les tueurs ils seront de plus en plus énervés et ils auront fait de plus en plus de dingueries. On va commencer par un tristement célèbre tueur en série, Jack l'Éventreur. Aaron Kominski, dit Jack l'Éventreur, est né le 1er janvier 1888. Donc il faut savoir, tu vois, qu'il agit dans les ruelles, tu vois, sombres, un peu brumeuses de Londres, donc à la fin du 19e siècle. Vous allez me dire, oui, mais Jack l'Éventreur, on en a déjà entendu parler, mais il a fait quoi exactement? Donc les gars, je vais vous dire, il a assassiné sauvagement plusieurs femmes. Rien que ça. Par contre, on a un problème, car Aaron Kominski, il va en prison, mais les policiers, ils n'auront jamais eu la preuve irréfutable que c'est vraiment lui, le tueur, prénommé Jack l'Éventreur. Donc ça pose un petit problème quand même. Mais malheureusement, ou heureusement du coup, parce que bon, là c'est quand même un tueur, on pense que normalement c'est lui et tout, il mourra en prison assez vite. Le nom de ce mec vous dit certainement rien, mais, les dingueries qu'il a fait les gars, c'est pas fou, c'est vraiment pas fou. Donc là il faut savoir qu'on est en Amérique et on va découvrir l'histoire de Ted Bundy. Ted Bundy, de son vrai nom Theodore Robert Bundy, est né le 24 novembre 1946. Pour vous dire les gars, donc ça fait quand même pratiquement 100 ans, et les gens ils sont toujours troublés et ils sont toujours choqués par les crimes qu'il a commis. Donc c'est quand même que le mec c'était un malade. Il aurait agressé plusieurs dizaines de jeunes femmes et filles durant les années 1970. Donc le mec, c'est pas il a fait un crime, même un crime c'est déjà chaud, mais c'est qu'il en a fait énormément. Heureusement il mourra, je sais pas du coup si on peut dire heureusement dans ce cas-là. Il mourra le 24 janvier 1989, dans le comté de Bradford, en Floride. Pour vous évoquer le prochain tueur, je les ai mis à deux, car les deux c'est très similaire, donc j'ai appelé ça les ombres contemporaines. Car les tueurs que je vais vous énoncer maintenant, ça va vous parler, c'est sûr et certain, car il y a de nombreuses séries sur eux, et surtout que c'est super mystérieux. Je vais vous parler du tueur du Zodiac et de BTK. De leur vrai nom, le tueur du Zodiac, du coup il y a pas vraiment de nom vu que on n'a jamais retrouvé exactement qui c'était. Ça c'est vraiment le gros mystère. Mais il y a quand même quelques suspects. Parmi eux, Arthur Leigh Allen, Robert Gramis, qui d'ailleurs dit tout simplement lui-même que c'est le tueur du Zodiac. Mais pourquoi il irait dire que c'est lui ? Ça on ne sait pas. Ou Theodore John Kaczynski. Il y en a pas d'autres hein, les gars, je vous vois venir, vous pensez il y en a 10, 15, non, ça suffit. Le tueur du Zodiac serait identifié dans 5 meurtres, 2 tentatives de meurtre et un enlèvement commis dans le nord de la Californie. Donc ça c'est vers la fin des années 1960, au début des années 1970. Et pour BTK il s'agit de Denny Rader. Les gars, dans les commentaires, notez mon accent s'il vous plaît. Donc du coup, Denny Rader, il aurait commis ses crimes de 1974 à 1991. Donc il faut l'avouer, le mec, c'est un malade. Et il aurait commis plus de 10 meurtres dans cette période. Le pire du pire, c'est que le mec avait un surnom. BTK Killer. Y a rien à dire, quand t'as ce surnom, genre, c'est pas fou. Le truc, c'est que tu vois, pour BTK, la police... Elle a cherché de fou, elle l'a trouvé au final, mais au départ elle a cherché de fou. Et pareil pour le tueur du Zodiac, en fait il faisait des espèces d'énigmes pour dire à la police qu'ils étaient là, mais il faisait des énigmes qui étaient impossibles à résoudre ou alors très compliquées. Donc c'est pour ça que ces histoires, je les ai mis à peu près ensemble vu qu'elles étaient assez similaires. Je pense que vous connaissez très certainement le prochain tueur, car je pense que nous pouvons dire que c'est le plus emblématique tueur en série. Oui, je parle bien de Jeffrey Dahmer. Il est né le 21 mai 1960 à Milwaukee. Vous allez me dire, oui mais pour l'instant il n'y a rien d'anormal, tu vois c'est un mec chill. Il aurait avoué avoir tué 17 personnes. Personnes qui sont toutes des jeunes hommes. Jeffrey Dahmer aurait commis ses crimes entre 1978 et 1980. La plupart des jeunes hommes étaient issus de la communauté afro-américaine. Ce qui lui vaudra le surnom du cannibale de Milwaukee. c'est une dinguerie. Y a pas de mots. Rien que si t'entends ce surnom, c'est flippant et badant de fou. Et du coup vous allez me dire, pourquoi il s'appelle le cannibale, tu vois, y a bien une raison. Ouais, il y en a une les gars. C'est qu'il s'amusait tout simplement avec ses victimes et il en faisait des zombies. Et genre des fois il les mangeait. Voilà, c'est tout simple.
savez les gars, là, je suis pas bien là. En plus, tu vois, genre je joue beaucoup avec mes mains, ça veut dire que je suis vraiment pas bien pour la vidéo. Heureusement, Jeffrey ira en prison pour ses crimes atroces. Il ira dans la prison de Columbia de Portage, dans le Wisconsin. Et il se fera littéralement assassiner par un autre prisonnier. Le 28 novembre 1994. En fait, ce que je trouve fou, c'est que derrière ça, il y a toujours des victimes et des gens qui seront marqués à vie. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu captivant comme celui-là. C'était tous des histoires de fous. Merci d'avoir plongé avec moi dans l'obscurité humaine. Si vous avez trouvé intéressante, n'hésitez pas à la partager. Restez curieux et surtout en sécurité. C'était Dewar. Salut les potes.